on s'habitue à obtenir tout ce l'on veut immédiatement, n'est-ce pas? On n'attend plus que nos récoltes poussent. En fait, on va à Intermarché et tout est là. On n'attend plus le prochain épisode de notre série sur la télévision parce que tout est là sur Netflix, non? Ça? Et on commence sur Amazon et on s'attend à ce que ce soit là demain, le lendemain, n'est-ce pas? C'est un peu une semaine. Je dois attendre une semaine. Mais c'est incroyable, n'est-ce pas? Donc, on est enseigné, on n'est pas habitué à attendre. Et c'est peut-être encore plus difficile quand il s'agit d'attendre des choses importantes, comme un emploi, comme une femme, comme un mari, comme un enfant, comme la sécurité financière, ou que les gens changent. Parfois, on a l'impression, en fait, dans la vie, que notre vie se passe dans une salle d'attente. Pour les choses profondes, n'est-ce pas? On est là, ça fait des années et on est encore là. Et on prie, et peut-être que vous souffrez, en fait, et que vous attendez de retrouver la santé et la fin de douleur, mais cela semble durer depuis une éternité. Donc ce soir, on va réfléchir à l'attente, on va parler de l'attente et comment l'attente n'est pas une perte. OK? Donc, première chose, on va parler de notre relation compliquée avec l'attente. Puis, on va parler de la solution pour laquelle on attend. Et la troisième chose, comment utiliser l'attente pour nos vies. OK, donc, première chose, je ne sais pas si ça va marcher, on verra. Ah oui, c'est ça. Notre relation compliquée avec l'attente. Est-ce que vous avez noté que la Bible commence par nous faire entendre? Est-ce que en fait, Dieu crée le monde en 6 jours. Ce n'est pas instantanément. Ce n'est pas dans un jour. En fait, c'est un jour, 2 jours, puis il y avait la nuit et le matin. En fait, et il y a le deuxième jour, le troisième jour. Dieu nous fait attendre, en fait. Et que ce soit des jours littéreux de 24 heures ou les jours métaphoriques, et ils sont les heures plusieurs milliardaires. En fait, on attend jusqu'au 6e jour pour l'humanité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'attente fait partie de la vie. L'attente fait partie de la vie. C'est normal et c'est bon. Attendez la lumière du matin avant de travailler, ça c'est normal, en fait. C'est attendez de grandir. Est-ce que vous vous souvenez d'être très jeune et vous attendiez que vous alliez être plus grand et tout ça? En fait, c'est normal, on attend. L'attente est normale. Il y a un rythme, il y a un processus dans la vie qui consiste à attendre à la bonne saison, de s'aimer, cultiver et tout ça. Et ce n'est pas l'inactivité ou la passivité. Il faut travailler dans la vie, mais il faut aussi attendre. C'est juste normal. C'est une partie normale de la vie. Et on n'aime pas attendre. Parce que si on regarde dans la Bible, en fait, on peut voir que l'histoire de la Bible, et j'utilise souvent ce petit schéma, mais c'est une image qui représente le développement un peu chronologique du royaume de Dieu dans la Bible. OK? Mais il est tellement important, les moments clés dans la Bible, les grands moments, les moments pires souvent, où le péché est là. Et c'est quoi le problème? Ils ont du mal à attendre. Donc, Genèse 3, par exemple, Dieu a créé le monde, Dieu leur a donné le jardin, ils sont là, mais Genèse 3, la chute, il montre que l'humanité refuse d'attendre que Dieu leur apprenne ce qui est bon et le mal, mais en fait, il voulait saisir le fruit qui est la connaissance du bien et du mal. En fait, il voulait savoir, il voulait choisir, il voulait comprendre
connaître le bien pour eux-mêmes. Ça, c'était le manque d'attente. Mais il y a plusieurs moments dans le développement. Après, la promesse à Abraham. Dieu fait une promesse à Abraham pour une nation, une terre, des bénédictions, tout ça, mais surtout un enfant. Il répète cette promesse plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'Abraham et Sarah, ils essaient de faire? Ils attendent. Et puis, wow, ils essaient de faire leur propre arrangement avec leurs servantes pour arriver à un enfant. Et c'est ça. Et plusieurs moments, les Israélites, ils finissent son esclavage là, ils attendent des siècles, puis Dieu les sauve, puis ils arrivent vers le mont Sinaï et Moïse monte pour recevoir les 10 commandements. Et qu'est-ce que les Israélites font à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont du mal à attendre. Et donc, ils créent leur propre idole. Et tout part en cacahuète, en fait, c'est ça. Et après, on peut juste regarder quelques moments. Le moment où le premier roi, le fait que les Israélites voulaient leur propre roi parce qu'ils n'avaient pas à attendre Dieu, mais le roi pouvait aller devant eux et saisir le moment. Et le premier roi, Saül, qu'est-ce qui est le moment où il est tombé? Ben, c'est le moment où le prophète Samuel a dit à Saül, il faut attendre, et puis moi je vais offrir le sacrifice. Et Saül, à un moment donné, il attendait, et puis à un moment donné, il a dit, allez, je vais prendre l'initiative. Et puis il a fait l'offrande, et en fait, Samuel a dit, en fait, tu n'as pas attendu Dieu. C'est le moment. Et par contre, David, on vient de terminer le livre de 1 Samuel chez nous, et c'est marquant combien de fois David attend. Saül était là, vulnérable, et David attend. Il attend chaque fois, plusieurs occasions de tuer Saül, mais il attend Dieu. Et c'est un peu marquant tout au long de la Bible. On voit tous les moments comme ça. Et donc, c'est aussi notre expérience, n'est-ce pas? Combien de nos problèmes, combien de nos conflits, combien de nos frustrations viennent du fait que nous n'arrivons pas à attendre. N'est-ce pas? Il y a certains peut-être qui ne veulent pas attendre pour gagner de l'argent et donc ils veulent aller plus vite, donc ils volent. Vous voyez, ça c'est juste un petit exemple, mais il y a des exemples un peu partout. Il y a l'impatience dans nos relations. Certains parmi nous ne veulent pas attendre que l'autre finisse sa phrase et on l'interrompt et devient des problèmes dans nos relations, des arguments, des conflits et tout ça. D'autres parmi nous, on perd patience en attendant les autres et on parle durement aux autres. Chaque matin, les papas et les mamans, Brooke et Taylor, ça va arriver chez vous. Les mamans et les papas qui n'arrivent pas à attendre leur petit parce qu'en fait, il fait n'importe quoi. Et donc, il y a des problèmes un peu partout avec l'attente dans nos vies. On a tous, en fait, des échecs, des péchés, des conflits dans nos vies parce qu'on n'arrive pas à attendre, que ce soit pour les autres ou pour le Seigneur. Et le peuple d'Israël avait beaucoup de moments comme ça et ils ont vécu de nombreuses années avec les rois qui n'arrivaient pas à attendre le Seigneur et qui ne le craignaient pas, mais qui se tournaient vers des idoles pour essayer de manipuler leur situation. Ça c'est la fonction d'un idole, en fait. C'est de manipuler la situation. Tu fais des sacrifices devant l'idole pour que tu puisses arriver à ce que tu veux. En fait, c'est de la manipulation et c'est parce que tu ne veux pas attendre Dieu. Et donc, on arrive juste vers là, c'est le 8e siècle, et ça c'était la lecture que Tim a fait. C'était en Israël, et on arrive à juste Ésaïe chapitre 10, juste avant, et on voit
ce que Dieu dit à Israël avant de donner la prophétie. Il dit, « Malheur à ceux qui promulguent merci, des règles injustes et à ceux qui transcrivent des décrets oppressifs pour écarter les plus faibles des tribunaux et priver les plus humbles de mon peuple de leurs droits, pour faire des veuves leur proie et dépouiller les orphelins. » Encore une fois, ça c'est les leaders, ça c'est les rois, c'est les chefs qui n'arrivent pas à attendre Dieu, mais qui volent, qui est corrompu, qui fait n'importe quoi pour gagner ce qu'il voulait. Et qu'est-ce que Dieu leur dit? Voici que le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers, brise les branches avec violence. Les plus hauts arbres sont abattus, les plus élevés sont jetés par terre. Il taille avec le fer les buissons de la forêt et le Liban et s'effondre sous les coups de Dieu puissant. Tu vois l'image qui est là? L'image est celle d'une forêt dévastée. Tous les arbres sont coupés et par terre et tout ça. Dieu a abattu leurs dirigeants, leurs grands arbres. Et qu'est-ce que Dieu dit à la fin? Qu'est-ce qu'il dit? Il faut replanter. Non. Il ne dit pas, il faut recommencer, il faut essayer plus fort. Non, il ne dit pas ça. Il leur parle de la solution pour laquelle on attend. Il dit, puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, en rejetant de ses racines, portera du fruit. Vous voyez l'image, c'est une souche, on pense que c'est fini, mais en fait, c'est juste en rejetant de ses racines, portera du fruit. Un rameau poussera. Et ça, c'est l'image que Dieu donne là. Isaïe était le père de David, le roi dont je viens de parler, le plus grand roi, et Dieu avait promis à David qu'il protégera sa ligne et le trône de ses descendants. Mais après son fils Salomon, le royaume s'était divisé et réduit. Comme un tronc, il semblait coupé mort sans espoir. Mais Dieu dit, je tiens toujours ma promesse. De ce tronc mort et sans espoir, un rejeton apparaîtra, qui portera du fruit. Et le fruit, c'est un descendant de David. Le descendant de David, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et de discernement, l'esprit de conseil et de puissance, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Donc la solution pour laquelle ils attendent, c'était celui qui va venir, le descendant de David, qui aura l'esprit de l'Éternel sur lui. Et ce qu'on voit ici, c'est quelqu'un qui attend le Seigneur. Peut-être vous allez me dire, en fait, il n'y a pas de mot attente dans ces phrases, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'attente là. Est-ce que vous voyez des attentes? Non. Ils ne sont pas. Pardon? C'est au futur, oui, en fait, c'est vrai. Oui, merci. Vous voyez, en fait, il n'y a pas d'attente, mais le futur est là. Ils vont attendre celui qui va arriver ici. Merci beaucoup. Et l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Il ne sera pas impatient, précipité, impulsif. Il aura la sagesse, le discernement, le conseil, puissance, la crainte de l'Éternel. Tous ces mots, c'est la sagesse, en fait, la sagesse. Et la sagesse, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, comme on sait, de Proverbes, chapitre 1, verset 7. Et la crainte du Seigneur, c'est un type d'attente. Comment est-ce que la crainte du Seigneur, c'est un type d'attente? En fait, la crainte du Seigneur, ce n'est pas la terreur, c'est plutôt le respect, la révérence, mais c'est plus que cela. C'est placer ce qui est le plus important au centre. Ça, c'est la crainte du Seigneur. Ce qui a le plus de poids, ce qui est le plus précieux à sa juste place au centre, au cœur de la vie, au cœur de nos pensées, de nos énergies, au cœur de notre temps. Et celui-ci se réjouira dans la crainte du Seigneur. On a tous peur de nombreuses choses, on a des peurs, des craintes, et ils peuvent nous guider dans nos actions.
On peut travailler énormément parce qu'on a peur de l'inactivité, on a peur de l'insécurité financière. On a peur de ce qu'on va manquer. Mais celui-ci se réjouira dans la crainte du Seigneur. Il attendra le Seigneur et se laissera guider par ses plans. Et donc, il parle de Jésus, parce que vous avez vu le petit chemin, et les prophéties dans la Bible parlent de Jésus. Et donc, j'ai juste une question pour vous maintenant, 30 secondes. Est-ce qu'on vient de prêcher l'évangile de Marc? Est-ce que, même Marc ou Matthieu ou Luc, est-ce qu'il y a des moments où Jésus a dû attendre? Vous avez 30 secondes, peut-être entre 30 secondes et 1 minute. Parlez avec vos voisins. Est-ce que vous pouvez penser au moment où Jésus a dû attendre? 30 secondes, allez. C'est pas facile. C'est pas facile. Je ne sais pas si vous avez des idées. Est-ce que quelqu'un a un moment où Jésus a dû attendre? Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidera si tu peux. Non? OK. Bon, oui, peut-être il y a des moments où... pour moi, c'était le moment, c'est très clair dans la tentation de Jésus. Tout d'abord, au début de son ministère, n'est-ce pas? Au début de son ministère, Jésus n'a pas mangé depuis pas mal de temps. Et le diable tente Jésus en lui offrant la possibilité d'utiliser son pouvoir pour mettre fin à son attente de nourriture, n'est-ce pas? Et Jésus savait, je vais manger. Et le diable dit, utilise ton pouvoir pour faire ça. C'était saisir. C'était pas attendre, c'était saisir. Et même le moment où le diable dit à Jésus, allez, adore-moi, et je vais te donner tous les royaumes de la terre. Et Jésus savait que seulement Dieu pouvait lui donner les royaumes de la terre, mais c'était dans le timing de Dieu, dans le plan de Dieu. Pas juste saisir ça si c'est plus facile à ce moment-là. Et donc, à chaque tentation, c'est la même chose. Jésus savait attendre, en fait, dans la crainte du Seigneur. Et on voit aussi qu'il ne jugera pas sur l'apparence, il n'adressera pas des reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice, corrigera les malheureux de la terre avec droiture, mais il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Et donc, on voit les moments où Jésus était la solution pour notre temps, et il apporte le salut et le jugement ici. Le salut pour les pauvres et les faibles, et le jugement pour les méchants. Et dans le chemin, ils ont attendu le Seigneur qui est arrivé. Mais ça, c'était le 8e siècle ici, où la prophétie d'Ésaïe était écrite, 11e siècle. Ça, c'était le 8e. Et donc, ils ont attendu. Puis, dans le 7e siècle, le pays de Juda a été pris par l'Empire babylonien. Ils étaient en exil. Et donc, le 5e siècle, ils étaient en exil, ils attendaient. Puis, ils sont revenus dans leur terre, le 5e, 4e siècle, et ils ont attendu encore une fois. Puis, c'était l'Empire perse qui a conquis le peuple. Puis, c'était les Grecs dans le 3e siècle. Puis, c'était les Romains dans le 1er siècle. Tu vois, tous les siècles, ils ont attendu, n'est-ce pas? Ils ont attendu. Leur réalité physique était là, mais en fait, l'accomplissement des promesses de Dieu était comme ça. Et Jésus était arrivé, 1er siècle, dans l'Empire romain, et il a emmené le salut et le jugement. Il a emmené le salut et le jugement. Il semble dans ce texte que le salut et le jugement sont ensemble, mais il me semble que Jésus
dit que ce qui semble être un seul événement ici, c'est en fait divisé en deux temps dans l'avenir. Jésus dit qu'il venait une première fois pour le salut et puis une deuxième fois pour le jugement. Et la première fois, il vient pour les pauvres, pour les faibles, pour les prostituées, pour les malades, pour les marginaux, ceux qui personne ne remarque, tous ceux qui sont prêts à crier vers lui, en fait, pour de l'aide. Et il est mort pour eux. Et il dit qu'il reviendra pour apporter la justice dans ce monde brisé et juger les méchants. Et donc, ces deux moments, il fait référence à Jésus, de sa première venue et le deuxième venue. Mais les gens attendaient Jésus. On pouvait voir, même avant sa naissance, vers sa naissance, Luc disait, « Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. » Ou, même après la mort de Jésus, on voit Joseph d'Arimathée arriva, c'était un membre éminent du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Donc, est-ce que vous voyez que une partie clé de l'identité du peuple de Dieu dans la Bible, c'est l'attente. Ils attendaient le royaume de Dieu, ils attendaient Dieu, ils attendaient Jésus. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus, en fait, que vous attendez. Ce n'est pas que vous gagnez, ou vous travaillez, ou vous méritez. Non, vous attendez. Parce que la bonne nouvelle du salut de Dieu, c'est que ça arrive par l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas nous qui gagnons et qui méritons ça. Il y a un aspect, c'est difficile, mais ça vient de l'extérieur. Tu ne peux pas le saisir ou mériter. Tu dois attendre Dieu. Et ce n'est pas facile, mais en même temps, dans notre société où on a toujours peur de rater quelque chose, toujours peur que je n'ai pas pris cette occasion pour faire, ou j'ai pris un mauvais choix, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû choisir celui-ci. En fait, on vit dans la crainte dans notre société, et en fait, Dieu est prêt et disposé à nous donner le salut, la liberté, le pardon, tout ça. Donc, les chrétiens sont ceux qui ont attendu le salut de Dieu à l'époque et ceux qui attendent maintenant. Et à leur époque, 8 siècles avant Jésus, ils attendaient Jésus, la première venue de Jésus, et les chrétiens, on attend maintenant la deuxième venue de Jésus. Deuxième venue. Donc, une grande partie de la vie chrétienne, c'est l'attente. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? L'attente n'est pas une perte de temps. Et on va réfléchir juste avec quelques textes pour nous. Premier truc, en pensant à l'avenir, renforcez votre identité. Quand vous attendez l'avenir, quand vous avez des choses en tête pour l'avenir, on va renforcer notre identité. Par exemple, les chrétiens sont ceux qui attendent le Seigneur. Vous voyez là, les Thessaloniciens, Paul les décrit comme comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir de Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils. Les fidèles dans la Bible, Hébreux chapitre 11, c'est tous les Abraham, Sarah, c'est tous les grands noms de la Bible qui attendaient, qui n'ont pas reçu, mais qui attendaient. Et tout comme nous, on attend le venue de Jésus, le deuxième venue. Et donc la question pour nous, qu'y a-t-il à l'horizon pour vous? Qu'est-ce qui va arriver pour vous? Est-ce que, je ne sais pas, moi, je sais toujours quand sont mes prochaines vacances. Est-ce que vous êtes comme moi, comme ça? Je sais comment ça va être 2 mois. En fait, c'est ça. Ça, c'est mon horizon. Mon prochain jour de congé, mon prochain moment, avec mon prochain repas, en fait. Ça, c'est plus souvent là. Mais ça c'est notre horizon, n'est-ce pas? Là. Mais quelle est votre vision de l'avenir? Peut-être vous vous inquiétez de l'Ukraine,
la situation-là, peut-être pour la France, le gouvernement, le budget, peut-être pour le réchauffement climatique. Tout ça, c'est normal, il faut réfléchir à tout ça. Mais plus que tout ça, ce qui est certain, c'est le deuxième venue de Jésus. Sa première venue a été l'événement le plus important de l'histoire humaine. N'est-ce pas? On devise notre histoire autour de ça. Et sa deuxième venue marquera la fin de l'histoire humaine. Et cela relativise tout le reste. Toutes nos inquiétudes, tous nos espoirs. Nos prochaines vacances seront super, mais elles finiront, malheureusement. Mais ne mettez pas toute votre espérance dans nos vacances ou dans cet événement, tout ça. Non. Le retour de Jésus, le deuxième venue de Jésus, ça c'est notre prochain. Donc, renforcez votre identité. Chaque fois que vous vous inquiétez de quelque chose qui va venir, réfléchir au deuxième venue de Jésus. Ça c'est plus important, plus grand. Souvenez-vous de la venue de Jésus. Deuxième chose, dans l'attente pénible, renforcez vos muscles de patience. Qu'est-ce que je vais dire? Regardez Jacques. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients. Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Le cultivateur sait que ce n'est pas son monde. OK? Le monde ne tourne pas autour de lui. Il y a des saisons, il y a la pluie, et c'est pareil pour nous en fait. Quand vous êtes dans la circulation, quand vous êtes dans les embouteillages, quand vous êtes dans une salle d'attente pour quelqu'un, quand vous attendez quelqu'un, si on se sent frustré, souviens-toi que le monde ne tourne pas autour de nous. Et maintenant, je prêche vraiment à moi-même ici, OK? Quand je suis dans la voiture, OK? Si ça peut t'aider, j'ai pensé à ça, je ne sais pas si ça peut vous aider ou quoi. C'est comme nous sommes devant une barre de traction, OK? Pour la patience. Quand tu te frustres, tu es en train de développer tes muscles de frustration et d'impatience, en fait. Ça va? Chaque fois, je suis un peu « Mais bouge-toi, le feu a changé !» Quand je fais ça, en fait, je développe mes muscles d'impatience. Mais si je suis là et si tu restes calme, tu développes tes muscles de patience, en fait. Et si je dis « Mais attends, soyez patient, je vais développer la patience. » Renforcez vos muscles. Je suis sûr que vous n'êtes pas comme moi dans les voitures comme ça. Il y a d'autres situations. Chacun de nous a nos propres défis dans l'impatience. Mais réfléchir à ça. Soyez donc patients. Dans l'attente pénible, soyez patients. Renforcez vos muscles de patience. Et dernièrement, dans l'adversité et la souffrance, soupire et espérez en Dieu. Romains 8, il parle de la création. Romains 8, verset 22. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Ça parle du fait que le monde est brisé. Et la création est comme ça. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Et puis il y a d'autres versets. Il dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons. On veut vivre une vie sans maladie, sans douleur, sans frustration, sans incertitude. Et on peut exprimer notre désir pour ça. On peut soupirer. Et on peut exprimer notre douleur, notre frustration à Dieu. On peut soupirer. Parce que c'est une partie de notre vie de prière. Moi, je me demande, est-ce que vous avez, dans vos moments de prière, si vous priez, est-ce que vous avez des moments
où vous exprimez vos frustrations à Dieu. Dieu est assez grand pour entendre nos frustrations, nos désirs. Il est là et c'est vraiment important. Cela te fait du bien, ainsi que ta relation avec lui. Regardez les derniers versets d'Ésaïe. On ne va pas tout lire, mais voilà, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreuil. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble et un jeune garçon les conduira. Peut-être vous posez certaines questions comme ça. Est-ce que le lion, le loup, le panthère, n'est-il pas triste de devenir végétarien? Je ne sais pas. Ce n'est pas tellement une leçon biologique sur le nouveau système de vie au ciel ici. Ça, ce n'est pas le point. Hein? Ça, ce n'est pas le but, l'objectif de ce verset, mais c'est plutôt une manière de nous aider à comprendre à quel point ça sera différent. La nouvelle création que Dieu va faire, va créer. À quel point ça sera libre de tout mal et de toute destruction. On est souvent tenté dans notre société de se moquer des idées comme ça parfois dans la Bible, comme si c'était une fantaisie réconfortante ou un conte de fées. Et je comprends cette idée. Ah, mais c'est juste une image que nous avons. Mais cela reflète souvent simplement notre manque d'imagination. Qui aurait pensé, il y a 3-4 siècles, que les êtres humains pourraient voler dans les avions, pourraient aller sur la Lune? Et pourtant, on le fait. N'est-ce pas? Un médecin scientifique australien a créé un cœur en titane. Titane, c'est en métal, c'est en fer. Tu peux utiliser ça pendant que tu entends une greffe cardiaque. C'est impensable. Combien plus Dieu, qui a créé ce monde incroyable dès le départ, n'est-il pas capable de tenir ses promesses ici? Il est capable. Et il dit que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Dieu qui a répondu à leur attente pour Jésus pendant 8 siècles, a prouvé qu'il mérite d'être attendu. Les chrétiens ont attendu les 8 siècles et on a attendu plus que 8 siècles maintenant pour le retour de Jésus, mais on peut lui faire confiance et l'attendre. L'attente n'est pas une perte. Est-ce qu'on peut prier? Priez avec moi. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais les attentes pénibles dans nos vies, mais les attentes profondes aussi, Seigneur. Et Seigneur, tu sais mieux que nous la souffrance qu'on a dans nos vies et les attentes. Mais Seigneur, tu es fidèle. Et Seigneur, on peut avoir confiance en toi, Seigneur. On peut avoir confiance. Seigneur, enseigne-nous à avoir confiance en toi, à attendre tes promesses, à attendre ton plan. Ton plan pour ton royaume, mais ton plan pour nos vies aussi. Enseigne-nous à attendre, Seigneur. Et Seigneur, pour ceux qui, parmi nous, ça fait longtemps qu'ils attendent certaines choses dans leur vie. Seigneur, tu es le grand médecin, tu es capable de nous apaiser. Seigneur, on sait qu'un jour, on se verra face à face. Seigneur, donne-nous confiance en toi, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous à soupirer vers toi. Aide-nous à grandir dans notre patience, Seigneur. Et Seigneur, merci pour Jésus, qui est la solution pour laquelle on attend. Et c'est en son nom compris. Amen. C'est le moment du Saint-Seine.
Et on passe ce moment-là, chaque célébration ici, et ce moment où on se souvient de ce que Jésus a fait pour lui, la nuit où il a été arrêté. Il a pris du pain, et après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Vous voyez que c'est un souvenir, c'est un souvenir de ce que Jésus a fait. Mais vous voyez la dernière phrase ici aussi. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est l'attente. C'est un type d'attente. Chaque fois qu'on prend la Sainte Seine ensemble, c'est une attente. C'est un souvenir de ce que Jésus fait. C'est un moment de reconnaissance, mais c'est aussi une attente. Et donc, pour ceux ici qui connaissent Jésus, qui connaissent son pardon, qui connaissent sa vie et le fait qu'il est Seigneur dans ta vie, on a le coupe et on a le pain ici et on va célébrer ce moment, on va remercier Dieu dans nos vies et on va attendre dans ces moments. Si vous n'êtes pas encore chrétien, si vous n'attendez pas Dieu, pouvez-vous juste attendre et réfléchir à quoi exactement vous attendez? Jésus est meilleur. Allez, quand vous êtes prêts, vous pouvez venir.